Hey guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, comment vous dire que je suis très contente, très surexcitée. Pour la première fois, je vais aller enfin visiter Marrakech. Alors aujourd'hui, on est vendredi. Je ne travaille pas, c'est mon jour off. Demain, c'est samedi. Normalement, je devrais travailler. Alors, dimanche, je ne travaille pas. Donc, je me suis dit que j'allais m'absenter pour le samedi. Du coup, le vendredi, à savoir aujourd'hui et dimanche, je ne travaille pas. Donc, je vais profiter de 3 jours où je vais aller visiter Marrakech. Alors, pour cette visite, je vous amène tout simplement avec moi. Là, je suis en route pour aller à la gare, du coup pour prendre le train de Marrakech. Alors là, je sais même pas si on va avoir le train parce qu'on est hyper en retard, il est 16h et quelques, alors que le dernier train normalement, j'ai fait une capture en fait, il y a beaucoup d'horaires, mais avec ma capture, le dernier train ça part à 15h. Donc on va essayer de voir si on aura finalement le train. On est en train de tenter notre chance. Et puisqu'aujourd'hui la plupart de mes copines travaillent, c'est pas un jour off pour tout le monde, c'est un jour ouvrable, on est vendredi. Donc je suis accompagnée seulement de Maoli que voici. Oh, hé, les gars, vous allez bien? Bonsoir. On va aller à la gare pour aller au Marrakech. Bon, je me suis accompagnée avec une copine là. Elle s'appelle Rokhaya. Voilà. Ah oui, elle me présente, c'est ma propre chaîne. Donc du coup les gars, on se retrouve tout à l'heure s'il y a des choses intéressantes, bien sûr. Je vous montre comme d'habitude. Elle a volé ma chaîne là, c'était pour moi là. Je l'ai laissé avec elle. Voilà. Du coup, on se dirige à la gare et s'il y a des choses intéressantes à montrer, ben, vous serez au premier loge du spectacle. Enfin, on est dans le train. En fait, on a failli rater le train, tout simplement. On est venu hyper en retard par rapport à l'heure qu'on devait arriver. Et là, nous venons d'arriver, nous sommes installés dans le train. Et tout à l'heure, nous n'étions pas installés dans nos places respectives. On ne savait pas qu'il y avait des numéros de place à la base. Alors, il y a une dame qui est venue nous dire que c'est sa place. On s'est levé, on y a cédé la place. J'étais énervée, hyper nerveuse. Je m'emporte vite parfois, c'est vrai. Et nous aussi, on a fait la même chose à d'autres pauvres gens. Du coup, on a rejoint nos places. Et là, nous sommes en chemin pour Marrakech. Et let's go! Il y a Maoli qui est tellement fatiguée qu'elle a dû enlever ses chaussures. Elle dort. Je suis là, c'est fatigué. Bon. On est à route. On va aller dans la zone. Guys, alors on se retrouve, je viens d'arriver à destination. Là, je suis accueillie par un ami qui a bien voulu me laisser sa chambre. Actuellement, il est étudiant ici. En même temps, c'est un artiste. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Via un autre ami artiste qui m'a mis en rapport avec lui pour que je puisse venir. Il m'a fait un accueil chaleureux. Il est très gentil. Ils sont en coloc. Eux tous sont très gentils. Vraiment, je suis très contente de venir à Marrakech et voilà, j'ai eu un accueil chaleureux et ils m'ont donné une chambre pour moi toute seule. Du coup, voilà, comme une princesse. Alors, premier constat que je fais quand je suis venue ici, c'est qu'il fait particulièrement chaud. Alors que là, nous sommes qu'au mois de mai à Marrakech, il fait très chaud. Moi, je me demande comment ça va être en plein été, au mois de juin, etc. Mais bon, on verra. Pour le moment, il fait nuit. Normalement, à Casa, quand il fait nuit, on a une baisse de température. Je suppose qu'ici aussi, c'est pareil. Hein? Malgré qu'il fait chaud, on est en baisse de température. Excusez pour le bruit. Je pense que demain, quand il y aura du soleil, il va faire tout simplement beaucoup plus chaud. Et voilà, j'appréhende ce moment en fait. J'aime beaucoup la chaleur. Je suis en forme plus quand il fait chaud que quand il fait froid. Mais vraiment, quand il fait chaud, j'appréhende. Alors, je vous laisse ici et on se retrouve du coup demain. Yep guys, alors nous revoilà le lendemain. Alors là, il est 14h. On va tout simplement sortir, aller au Diamalfina avec Maoli qui a finalement passé la nuit ici parce que les garçons lui ont gentiment proposé et
au fait, il m'avait laissé une chambre, donc il a pu passer la nuit avec moi. Du coup, on va aller au diamant final. Là, il est 14h ou bien quelque chose du genre. Il est quelle heure? Il est 14h05. Là, il est 14h05. Donc, ce que j'étais en train de faire depuis ce matin, c'est de vous mettre en ligne une vidéo que j'ai tournée pour la Korité. Donc, je faisais ça. Du coup, on a eu un peu de retard. On voulait sortir beaucoup plus tôt afin de pouvoir visiter plus, avant qu'il ne fasse nuit. Mais bon, c'est à cette heure qu'on sort finalement. Et nous voilà parés pour sortir. Avec Maouli comme d'hab. Bien sapé et tout. Bonjour, vous allez bien? Donc, on va continuer la vidéo. On est là juste de nous réveiller pour préparer aller au diamant final. Oui. Pour vous montrer là-bas la ville de tourisme. Oui. Donc, à tout à l'heure, mes amis. Ouais, du coup, on se retrouve à Diamant Final finalement et on va visiter encore d'autres lieux. Donc, restez jusqu'à la fin. Le meilleur reste à venir. Salut les amis, je Oui. suis un Marocain, je suis Lukman. Je suis content quand je connais maintenant ma deux sœur. Sénégalais et Ouais. j'ai fait le Sénégal 4 fois. Ouais. Le premier fois c'est un autostop à Marocco, à Mauritanie, et après le Sénégal, après le Gambie, après le Sénégal. Ouais. Et j'aime beaucoup le Djaboudjen. Ouais. Le Djaboudjen. Et j'aime beaucoup le Baïfaz aussi. Et les mots Olof que tu disais tout à l'heure, c'est quoi ça? Les mots Olof, Nagadef, Djadje. Ah, ok, Nagadef, Oui. magnifique, Nokobok, et voilà. Non, et voilà. And, bégué, bégué. Yep les gars, là nous sommes descendus de notre taxi de tout à l'heure. Alors nous sommes à la mosquée Koutoubia. Ça sera notre première visite. On voulait aller à la base à Diamant Final d'abord. Mais puisque le taximan nous a montré la mosquée d'abord, alors on y est. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on trouve ici. Du coup les gars, là nous sommes au niveau du jardin. On s'est posé quelque part. Il y a Maouli derrière. On va juste porter nos habits qu'on a amenés exprès pour pouvoir faire la visite de la mosquée parce que c'était prévu. Et vu qu'on a porté des tenues un peu vers la Maouli et moi, voilà la robe que je porte. Donc, Voilà, un peu sexy. ouais, un peu sexy. Donc, on va juste porter des djellabs pour pouvoir faire le tour. Voilà, des tenues traditionnelles en fait. On s'est déshabillé. Ouais, on a changé d'habit. Ouais, je porte un petit djellab simple avec des imprimés de Louis Vuitton. Maouli, tout en blanc, hein, avec une tenue sénégalaise. Oh là là, trop jolie. Et voilà, on a porté ça finalement. Et tout de suite, les gars, je viens de dévorer une orange. Regardez cet arbre-là, en haut. Il y a beaucoup d'oranges, je ne sais pas si vous allez voir. Du coup, on fait un peu le tour, je vous montre et voilà. Bonjour Kouya, tu vas bien? Je prends juste ce que tu fais. Alors là, nous avons vu les cannes à sucre avec du citron, un jus très délicieux que j'aime bien. Et moi, j'ajoute toujours beaucoup de citron. Alors on va prendre ça avec Maouli. Et voilà, on met le bâton ici, c'est pressé. C'est la beauté du Maroc, toujours avec des jus de fruits naturels pressés. Ça, c'est de la canne à sucre avec de l'orange ou bien du citron, c'est juste super. On a pris des rafraîchissants. C'est une boisson à base de canne à sucre et de citron, comme je vous l'ai dit. J'ai l'habitude d'en prendre aussi à Casa. Tout ce qui est citronné, tout ce qui est acide, j'aime bien moi. Alors voilà. Alors le temps de vous expliquer, de vous parler un peu de cette mosquée bien sûr. Alors là c'est une mosquée qui est ouverte à la prière, mais pas aux visites au fait. Donc voilà. Alors pourquoi cette mosquée est si spéciale? Pourquoi c'est un lieu touristique? Parce que cette mosquée elle a été construite très longtemps, j'ai oublié à quel siècle, je vais vous l'écrire bien sûr si je trouve. Et c'était à l'époque des Berbères. Donc voilà, un petit tour de la mosquée.
Elfina, je ne sais plus trop. Alors là, il y a beaucoup de monde comme pas possible. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais ici au Maroc actuellement, ici à Marrakech actuellement, il fait extrêmement chaud. On a tellement chaud qu'on a l'impression que le soleil se trouve juste au-dessus de notre tête. C'est incroyable. Alors là, nous sommes juste au mois de mai. Je me demande au mois de juin ce que ça va faire. Hein. Il fait très chaud. Alors qu'on est juste à l'entrée de l'été. Quand même, je vais vous montrer l'ambiance de la ville. Moi, j'ai très chaud. Du coup les gars, là nous sommes en plein centre-ville à Jemaa el-Fna. Regardez comment c'est. On prend tout simplement l'éducateur, d'abord les musiciens. السلام عليكم راه ما عطاك والو. وعليكم السلام. Oui, là. Marocaine, Marocaine. Maouli qui va nous servir un jus de fruits. Waka waka عيسى والمتعلي هيا اجي القصة حياتي ايوه Ouais, après, je reviens, d'accord? maa ngi sama téléphone bi ah jàppale ma rek borom moto yi wóoruma leen. Oui, c'est Kim Kardashian. Écoutez, les gars, il y a Maouli qui a décidé de se lancer pour qu'on lui mette le serpent sur les épaules. Moi, je n'ose pas le faire, je ne le ferai pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Attrape avec l'autre main, attrape la tête du serpent. Il a un beau dos. Hein. Ouais, vous avez tous un beau dos du coup. Ah, celui qui a le meilleur dos, c'est lui. Elle a demandé comment. Ah, d'accord. C'est qui le réélu? C'est qui? C'est qui? C'est monsieur le maire. Le maire de Montpellier. Il va se marier. Le mariage, c'est pour quand, monsieur? Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Ah, vous avez de la chance. Heureux ménage à vous. Réussite, bonheur. Hey guys, alors on vient de quitter Jemaa el-Fna. Alors là, nous sommes au jardin Majorelle. Et du coup, voilà, on attend parmi tant d'autres longue queue devant nous. Voilà. On espère qu'on va rentrer bientôt hein, parce qu'il fait... ici, il fait moyennement chaud quand même parce que voilà, c'est près du jardin, c'est la nature, on le sent déjà, mais quand même, il y a la fatigue. Et on attend la queue.
Oui, Sénégal. Sénégal. Oui, Afrique de l'Ouest. Marocain, c'est la deuxième. Vous êtes à ton pays, ça. شكرا. Du coup là, guys, on est à l'intérieur du jardin. Nous voilà. Alors avec Maouli, du coup, on est hyper fatigué. La queue, elle était longue comme pas possible. On a attendu à peu près une demi-heure pour pouvoir entrer. Mais là, on est entré. Je suis essoufflée. Vous avez l'habitude. Donc on est là, très fatigué, épuisé. Il fait Rien chaud. que pour vous faire plaisir. Donc, Mais ici, on ça est là va. de filmer, ça va. C'est moins chaud. Voilà. Ça, c'est du Morito. Oui, c'est Oh. presque mojito. Vous avez passé votre visite? Oui. Oh là là, vous êtes top aujourd'hui. Ah, vous aussi, vous êtes très gentil. On va venir tout à l'heure, d'accord? Gentil, merci. Yep guys, on se retrouve à la maison. Du coup aujourd'hui on a fait Djamel El Fina. On a fait aussi la mosquée Koutoubia et on a fait le jardin Majorel. Là, on est de retour, on est hyper fatigué à Marrakech, il fait hyper chaud. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais vous avez sûrement dû remarquer que toutes les maisons à Marrakech se ressemblent que par rapport à l'architecture, mais aussi que par rapport à la couleur rose, tout simplement. Et là, on a dû rentrer parce que j'avais plus de batterie, on est fatigué et il commençait à se faire tard. Donc les gars, on se retrouve, on est le lendemain, alors on est dimanche. Alors aujourd'hui, on va encore faire des visites. J'ai 2 endroits en tête, je vous dis rien, je vais faire la surprise. Mais là, je suis très contente. On pourra visiter, ensuite rentrer à Casablanca parce que demain, je travaille, on sera lundi. Du coup, on va faire ça, les 2 endroits, si on a le temps. On va visiter aussi d'autres endroits, bien sûr. Alors là, on y go pour une 2e journée de visite. D'accord, c'est un restaurant génial. Venez ici quand vous venez au Maroc. Merci beaucoup. C'est le Cascade. Cascado. Cascade. Du coup, le restaurant c'est Cascado. Ça s'appelle Cascado justement parce qu'il y a une cascade. Il m'a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'il y a beaucoup d'eau pour vous montrer ça. Donc c'est ça qu'on va faire. Yep guys, alors là nous venons d'arriver à notre premier endroit de visite pour la journée. On est au palais El Badi. C'est tout simplement beau. Autour, regardez. Magnifique. Alors là, nous allons, je vais vous amener avec moi si toutefois le palais est ouvert parce que d'après les informations que j'ai eues, c'est fermé pour des travaux. Mais bon, rien n'est sûr, donc on va aller. Let's go.
peu pour vous faire part de la situation actuelle. Alors, vous venez de voir tout juste une partie du palais. Elle m'a dit, alors il me reste l'autre partie à faire, ne vous en faites pas, je vais le faire. Mais pour vous dire vrai, c'est très beau, c'est magnifique. Pour le bruit que vous entendez, c'est des travaux qui sont en train de se faire. Et là, je suis posée, parce que je suis fatiguée, je me suis dit que j'allais vous reprendre un peu. Et Maouli, elle ne m'a pas accompagnée à l'intérieur parce qu'il fait énormément chaud. Moi, je n'arrête pas de boire de l'eau depuis que je suis ici. Il fait très, très, très chaud. Du coup, je vais faire l'autre partie du palais. Ces restes sont situés à l'intérieur de ce qui fut la Casbah saadienne de Marrakech. Ils faisaient partie de l'ensemble palatial construit par le sultan Ahmed al-Mansour al-Debi. Ce fabuleux ensemble fut détruit au début du XVIIIe siècle par le sultan alawite Moulay Ismail pour transporter ses matériaux à Méknès et pour éliminer toute construction pouvant rivaliser avec les palais qu'il construisait dans la nouvelle capitale. La construction du palais commence en 1578, l'année de l'accession au trône de son commanditaire, après la défaite de l'armée portugaise du roi Sébastien lors de la bataille d'Alcázar el-Kébir. El Badi était en réalité la partie publique du palais, destinée aux cérémonies d'audience et aux festivités de la cour, à travers lesquelles le sultan recherchait sa propre exaltation. Du coup les gars, là j'ai fini de visiter le palais El Badi. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, c'était la galère. Je mets comme ça au soleil. Juste comme ça. C'était la galère. Il y a beaucoup de soleil. Il fait très chaud à Marrakech. Donc, j'ai galéré pour vous le faire. Donc, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Ou bien au moins cette partie de la vidéo. Parce que j'ai vraiment galéré à le faire. Le palais en total, c'est très grand. Je vais vous écrire quelque part sur l'écran le mètre carré sûrement, mais le palais c'est très grand et j'ai fait tout le tour du palais juste pour pouvoir vous montrer. Donc j'espère qu'au moins cette partie va vous plaire. Alors si c'est le cas, mettez pause cette vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Alors, on se retrouve à notre deuxième destination de la journée. Là, nous voilà au Menara Mall. Alors, c'est un centre commercial, le plus grand centre commercial de Marrakech, je pense. Alors, c'est comme tous les centres commerciaux du monde. Voilà, c'est juste gigantesque, beau, magnifique à première vue.
Alors je vais vous montrer que quelques parties parce que les centres commerciaux on en voit quand même tous les jours. Yup guys, alors il y a quelqu'un qui nous a rejoint, un grand cinéaste, un grand monteur. Je vous jure les gars, j'ai le privilège. Je suis aussi étudiant en cinéma. En cinéma, et tu fais quoi? Montage. T'as des films qui passent où? Oui, j'ai des films qui compétissent. Où? À l'international? International, ouais. Partout en Europe? Mais c'est des Ah, courts-métrages. pas modeste. C'est des courts-métrages. Alors j'ai l'honneur de vous présenter un grand cinéaste comme je vous ai dit. C'est Aziz, voilà, que voici. Aziz Bass, que voici. De nos visites. On a fait le palais El Badi comme vous avez vu. On a aussi fait le centre commercial Menara. Oui, je pense que c'est comme ça, Menara Mall. Et c'était super. Vraiment, c'était super les gars. Surtout le palais El Badi. Vraiment, j'ai ressenti des choses. C'était juste magnifique avec l'architecture. Même si aujourd'hui c'est que des ruines, mais on peut sentir facilement que c'était quelque chose de beau, que ce soit avec le plan, que ce soit avec la végétation là-bas, le jardin, que ce soit les piscines, que ce soit même l'immensité du palais, on peut facilement sentir que c'était un endroit vraiment beau. Et il est toujours du moment où c'est un monument historique actuellement et c'est ouvert à la visite. Et le centre commercial Menara Mall, franchement, j'ai vu des centres commerciaux beaucoup plus grands. Rien qu'à Casablanca, on peut voir des centres commerciaux plus grands. J'ai voulu voir ce que ça donnait. Et j'ai pas regretté du tout parce que là-bas aussi, j'ai passé de bons moments, franchement. Alors, dans la journée d'aujourd'hui, j'ai aussi profité pour faire des achats pour moi. Pour commencer, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Il n'y aura pas d'ordre, il n'y aura pas de suite logique. Hein. Je vais juste prendre ce qui me tient en premier par la main. Alors, au centre commercial Menara Mall, j'ai acheté ce magnifique sacoche. Alors, de la marque Minisol Life. Si vous allez là-bas, vous allez voir ça, Minisol Life. Alors, c'est là-bas que j'ai acheté ce magnifique sacoche avec son cordon comme ça, qui est très beau. Voilà. Bon, j'ai une sacoche très simple, tout ce que j'aime. À l'intérieur, on a les trucs qu'on met dans les sacs, hein, on en a tous. Et juste une petite pochette comme ça. Quelque chose de très simple, hein, très beau. Je vais poser là. Ensuite, à Jamel Elfina, j'ai acheté une robe comme ça, une robe d'art. C'est juste pour le dessin, hein, sinon la robe, je ne la trouve pas si qualitative que ça.
Par contre, elle a une bonne longueur, elle m'arrive jusqu'aux chevilles, c'est bien. Mais c'est plutôt par rapport au dessin que je l'ai acheté du coup. Et voici la robe. C'est pas un try-on, donc je ne vous la montre pas portée. De toute façon, c'est une robe tout carré, tout simple, tout droit comme ça. C'est juste le dessin qui est important. Et à part ça, j'ai acheté aussi dans le même délire les chaussures. Alors franchement, c'est les chaussures qui m'ont plu le plus et qui m'ont plu en premier aussi. Alors c'est des chaussures comme ça, en cuir pour cette partie-là. J'enlève cet élastique du coup. En cuir pour cette partie-là. Et là, c'est du simili-cuir, de la synthétique, tout ce que vous voulez. Et là, c'est du plastique. Cette chaussure-là, elle est tout simplement jolie, tout simplement magnifique. Je l'ai achetée aussi à Jamel Elfina. Donc, la chaussure, elle m'a plu de manière générale. Et dans le même délire, j'ai pris la robe. C'était pas pour les faire aller ensemble parce que je trouve que déjà, la robe, elle a beaucoup de couleurs comme ça. Ouais, et il y a des couleurs aussi avec la chaussure. Franchement, je ne vais pas les porter ensemble, je vais les porter séparés, je pense. Alors, dans la même occasion, je me suis pris des porte-clés. Voilà, alors là, il y en a 3. Celle-là pour moi. Très jolie. Et d'autres comme ça. Alors là, il s'agit de Marrakech, de la mosquée Koutoubia que vous pouvez contempler facilement. Et là, derrière, il y a une caliche comme ça. Donc c'est tout à fait beau. Dans ce même délai, on a toujours la mosquée Koutoubia comme ça. Et des caliches là derrière. Voilà. Donc c'est ça. Et là-bas aussi, j'ai pris un rouge à lèvres. Très spécial. Mon marocain. Alors que je vous montre le rouge à lèvres. Alors, ce rouge à lèvres là, il faut la mouiller et la mettre aux lèvres. Donc je vais le faire, je vais vous montrer avec ma bouteille d'eau. On va tester un peu ce que ça fait. Hein. Il faut la mouiller normalement avec les salives. Hein. Moi je vais la mouiller avec ma bouteille d'eau. Oh. Alors on va mouiller le truc. Hein. Alors dans le délire de le mouiller, ça donne ça immédiatement la couleur rouge que vous pouvez contempler. Ensuite il faut juste frotter. Frotter puis appliquer. Alors on applique, hein, pour vous montrer. Alors tac tac. Alors, je pense que c'est pour teinter un peu les lèvres quand même, mais c'est pas un rouge à lèvres typiquement parlé. C'est pour donner une coloration plus ou moins rouge. Hein. Alors voilà, ça donne ça. Vous mettez de l'eau, vous frottez, puis vous avez votre truc. Alors je vais le poser là du coup. Ensuite, au centre commercial Ménara-Mall, j'ai pris une poudre de chez Yves Rocher. Alors j'en voulais une. Aujourd'hui, la poudre que j'utilise pour mon teint est tombée, donc il s'est cassé. Je me suis dit qu'une fois au Ménara-Mall, si je trouve une boutique MAC, je vais acheter une poudre. Parce qu'en général, c'est eux qui font les teintes pour les teints noirs. Du coup, je suis passée chez Yves Rocher. C'était plus pour les parfums que pour la poudre. Finalement, j'ai trouvé une poudre qui me convient. Et je pense que c'est à ma teinte. Hein. Je vais l'enlever, je vais vous montrer. De toute façon, je l'ai déjà acheté. Je ne compte pas le retourner. Alors, autant vous montrer ce que ça donne. Là, la teinte, ça donne ça. Je suppose que ça va aller avec ma teinte. J'ai plus la teinte la plus foncée pour moi. D'après eux, c'est la teinte la plus foncée. Alors, j'espère vraiment que ça va m'aller. Le miroir, j'ai réussi à la casser tout à l'heure. Mon sac est tombé. Alors voilà, pour moi, une poudre de chez Yves Rocher. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Alors, pour ceux qui vont s'intéresser à cette poudre, c'est la teinte numéro 2. Et c'est la plus foncée, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, c'est ça pour le petit try on haul que je vous fais par rapport à mes achats d'aujourd'hui. Vraiment, je suis très contente. J'ai pu prendre des choses qui me sont utiles.
parce que ma poudre s'est cassée tout à l'heure quand je me suis maquillée pour sortir. Du coup, il m'en fallait une. Et du coup, ça sera ça aussi pour cette vidéo de Marrakech. Franchement les gars, comment vous dire que j'ai vraiment aimé le fait de venir ici à Marrakech. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ça m'a ébloui, ça m'a émerveillé. Que ce soit le jardin Majorelle, ça ressemblait à un dessin animé. J'étais dans un monde de fou en fait, j'étais dans un monde de Disney. C'était trop beau. Ensuite, aujourd'hui, le palais El Badi. Je pense que ça m'a ébloui. Vraiment, les gars, ça m'a ébloui, ça m'a parlé. Je sentais une énergie vraiment... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si tu visualisais dans ta tête à l'époque où c'était bien, à l'époque où il y avait la piscine, à l'époque où les rois y vivaient. Tu t'imagines ça dans ta tête. D'autant plus qu'on a eu le privilège de voir des images qui illustraient comment était le palais avant la destruction, avant que ça ne soit des ruines actuelles. J'imaginais comment les rois y vivaient, comment c'était beau avec des personnes, vous voyez, et ça m'a tellement ébloui, ça m'a tellement parlé ces ruines. Ensuite, ce qui m'a marqué, alors à Djamel El Fina, franchement, c'est le folklore, oui c'est bien, c'est la capitale. De toute façon, on a vu des serpents, des singes, c'était bien aussi. On a aussi vu la mosquée Koutibia, c'était bien, les alentours et tout. Alors pour aujourd'hui, on a suivi le centre commercial, mais les endroits qui m'ont vraiment marqué à Marrakech, les gars, je vous l'ai dit, il ne faut pas venir ici et rentrer sans pour autant y aller d'abord. C'est le palais El Badi et c'est le jardin Majorelle. C'est ces deux endroits. Il faut absolument y aller si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas trop de temps. Allez au jardin Majorelle, allez au palais El Badi. Ça en vaut vraiment le coup, les gars, je vous assure. Alors, c'est sur ce que moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tout en espérant bien sûr que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo, à commenter, à partager au maximum. Et écrivez-moi en commentaire les types de vidéos que vous voulez que je fasse, si ce contenu même, si ce format de vidéo vous a plu. Quand je vous amène avec moi pour une découverte en mode vlog comme ça, si ça vous a plu, donnez-moi des idées par rapport à des vidéos, des choses qui vont vous plaire, etc. Donnez-moi des idées pour qu'on puisse... Donnez-moi des idées pour qu'on puisse évoluer ensemble. Tout ce que vous voulez, écrivez-moi tout en commentaire. Alors là, les gars, je vais vous laisser. Je vais prendre soit le train, soit le 7M pour rentrer chez moi. Franchement, le train, je ne mise pas trop. Là, il se fait trop tard. Autant vous dire qu'il est 21h, 22h presque. Alors, on va miser un peu sur le 7M parce qu'il faut que je rentre absolument demain, je travaille. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bye bye.